Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir une lettre administrative dans Aude 2007. Alors, si vous êtes un apprenti dans le monde de l'informatique et vous vous demandez comment il faut saisir une lettre administrative dans Microsoft Office Word 2007, cette vidéo est faite pour vous. Alors, nous allons voir comment faire la disposition, quelles sont les commandes qu'il faut utiliser pour faire la saisie de la lettre administrative dans les logiciels Microsoft Office 2007. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'icône de votre logiciel doit être placé sur le bureau comme vous pouvez le voir ici. Alors, si cela n'est pas encore fait, vous allez aller dans le paramètre de vos applications, vous allez faire un clic droit et puis cliquer sur envoyer vers bureau, créer un raccourci. Alors, une fois les raccourcis sur votre bureau, vous allez double-cliquer comme ceci. Voilà, Microsoft Office Word 2007 s'ouvre. Alors, ici, je vais seulement faire une parenthèse et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, il faut savoir que dans la fenêtre Word, nous avons la barre des titres, nous avons la barre des menus et dans chaque menu, nous avons des différents groupes de commandes. Alors, pour faire la saisie avec Microsoft Office Word 2007, nous allons d'abord utiliser le menu insertion. Alors, nous venons sur le menu insertion. À quoi va nous servir le menu insertion? Le menu insertion va nous servir à insérer des zones de texte. Voilà, nous venons sur insertion et puis nous venons sur forme. Alors, nous choisissons la zone de texte ici, la forme zone de texte. Nous venons dans la page dédiée à saisie. Nous allons dessiner la forme, la zone de texte ici. Et vous voyez que le curseur est en train de clignoter. Ceci permet de séquestrer notre texte que nous allons écrire. Alors voilà, nous allons écrire expéditeur, par exemple la tête, expéditeur. Ça c'est quand il s'agit d'une lettre personnelle. Mettez par exemple Jean-Pierre. Voilà, avant de faire cela, vous allez devoir revenir dans le menu accueil. Vous venez sur les styles sans interligne. Voilà, et puis vous commencez à écrire. Voilà, nous allons faire les retraits. Nous allons mettre par exemple enseignant à l'ITA. C'est que voilà. Voilà, ici il s'agit de donner votre nom, vos coordonnées, ainsi de suite. Avenue sans logis, numéro, vous mettez les numéros, numéro 11 10 par exemple, et vous pouvez aussi donner les numéros de téléphone, ainsi de suite, 89 85 88 388. Et après avoir fini comme ça, alors il faut rendre cette zone de texte transparente. Alors vous allez essayer un peu de recadrer afin que cela puisse se marier avec le texte. Alors vous allez double-cliquer sur la zone de texte comme ça. Alors quand vous double-cliquez, vous avez un nouveau menu qui s'affiche. En principe, nous avons 7 menus lorsque vous ouvrez Aude. Mais quand vous double-cliquez comme ça, il y a un nouveau menu qui s'affiche. C'est le menu format. Alors à partir de ce menu format qui est affiché, vous allez venir sur contour de la forme, contour de forme.
vous venez sur sans contour. Voilà, la ligne de la zone de texte est devenue transparente. Alors vous pouvez mettre en forme l'entête de votre document. Je mets ça en gras et puis je souligne là-bas. Voilà. Alors je vais dupliquer cette zone de texte. Pour cela, je vais appuyer sur CTRL sans lâcher et puis venir marier mon pointeur avec le cadre de la zone de texte. J'appuie sans lâcher, je glisse comme ça. Voilà. Excusez-moi. J'appuie sans lâcher, je glisse comme ça. Voilà. J'ai dupliqué ma zone de texte. Alors je vais effacer tout ce qui est là-bas. Voilà. Comme c'est en gras, or cette partie, je ne vais pas saisir ça en gras. Je vais désactiver les gras et les soulignements. J'écris par exemple le lié où j'écris la lettre, c'est Asekebanza. Asekebanza. La date d'aujourd'hui, par exemple le 20 août 2023. Je vais recadrer de façon que ce soit la zone de texte se marie avec le texte. Voilà. Mon problème ici, c'est que je ne vais pas dessiner beaucoup, chaque fois dessiner des zones de texte. Je vais seulement dupliquer ce que je créais. Alors, je vais aussi dupliquer cette partie. Si c'est une lettre qui engage une structure, je vais mettre les numéros ici, numéro de référence, mais comme c'est une lettre personnelle, il n'y aura pas de numéros. Alors ici, je vais mettre des transmis copies pour information. Transmis copie pour information. Il faut que ça soit en majuscule. Ah, voilà, je mets des points. Voilà, je vais essayer un peu d'allonger. Alors, je souligne ici, les transmis copie ici, et puis j'appuie sur entrée, j'appuie encore sur entrée, et puis je fais clic droit. Je viens sur puce. Pour mettre la puce, je peux choisir une puce là qui convient. Je choisis par exemple ça. Voilà. Maintenant, il faut faire retirer. Il faut jouer avec la barre des règles pour positionner, aligner les débits de texte. Voilà. Je mets par exemple monsieur les directeurs de la province éducationnelle du Congo central, monsieur l'inspecteur principal provincial et les PST Congo central 1. Point virgule, il faut toujours séparer par des points virgules les destinataires ou bien les gens que vous mettez en transmission. Voilà. Alors, comme ils sont tous à Matadi, je vais mettre tous entre parenthèses. Tous à Matadi. Voilà.
Alors, je vais souligner Matadi, les reliefs de résidence. Alors, je vais enlever les traits, la piste ici que j'avais mis, parce que c'est automatique. Je vais enlever la piste devant tous. Alors, je viens par exemple, messieurs les chefs des sous-divisions de l'EPST Sekebanza 1 à Kinzamvoite, là où il réside, il reste, c'est à Kinzamvoite. Voilà, ça, ce sont des exemples. Ce sont des exemples que je donne. Alors, vous pouvez aligner ça. Si vous voyez que l'alignement déforme le texte, vous pouvez réajuster de façon que ça soit bien mis en forme. Alors, vous allez souligner Kinzamvoite comme lieu de résidence. Il faut toujours souligner. Et après avoir fini votre transmis pour copie pour information, vous allez chercher une ligne, une forme en ligne, un trait par exemple, vous allez souligner. Je peux venir ici, je clique droit, format, et puis je viens ici, j'augmente le volume, l'épaisseur du trait. Voilà, ça devient de cette forme. Alors, je vais aller là-bas, comme c'est la petite zone de texte, je vais la copier. Je viens ici, je mets le destinataire, c'est-à-dire la personne à qui cette lettre est destinée spécifiquement. À monsieur, par exemple, à monsieur le préfet de l'Institut technique agricole. Voilà, la zone de texte est restreinte. Je vais essayer un peu de l'élargir. Agricole de Sekebanza. À Sekebanza. Il s'agit d'une école qui se trouve à Sekebanza, comme le préfet est à Sekebanza, nous allons mettre sa destination à Sekebanza. Voilà. Alors il faut sélectionner, mettre les retraits, parce que le début, vous voyez cette disposition, vous devez respecter cet alignement. Donc l'alignement doit être conforme. Chaque rubrique, que ce soit la date, que ce soit les transmis, que ce soit les destinataires, vous avez les S là-bas, les T et les traits ici de puce et la lettre A du destinataire doivent être sur la même colonne. Voilà. Alors, nous allons encore copier, dupliquer cette zone de texte. Nous allons venir à gauche. Voilà. Ici, nous allons mettre l'objet. Objet. Remettre ça en majuscule ou en minuscule. Demande d'emploi. Voilà. Il s'agit d'une demande que nous voulons faire pour enseigner. Alors, ayant fini, vous pouvez souligner comme ça. Après, vous double-cliquez
en dehors des saisons de texte, vous allez dupliquer. Maintenant, nous sommes sur la page, les corps, nous allons saisir les corps de notre lettre. Voilà, nous sommes en dehors de toutes les zones de texte que nous venons de créer. Alors, nous allons faire un backspace. Nous allons cliquer sur sans interligne. Nous allons mettre la taille là-bas de 13. Alors nous allons faire les retraits. Voilà, nous allons faire les retraits de notre première phrase. Alors nous allons dire ceci: Monsieur le préfet. Alors là-bas nous avons saisi à 11, c'était une erreur. Nous devons, la lettre s'est saisie soit à la taille de 12 ou à la taille de 13. Normalement c'est 13. Monsieur le préfet, par la présente. Voilà, vous voyez comment la première phrase de chaque paragraphe débute par un retrait. Donc c'est ce retrait ici, à partir d'ici, que la première phrase débute. Alors ça c'est un mot d'entrée. Après nous avons le premier paragraphe. Par la présente, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous faire parvenir c'est dont l'objet est repris en marge. Voilà, nous entrons dans le deuxième paragraphe. En effet, émis par les soucis d'encadrer la génération future, je souhaite œuvrer dans l'école dont la responsabilité vous revient. Pour votre gouverne, je suis détenteur d'un diplôme avec le titre AD en agri général. Vous trouverez les pièces y afférentes dans l'attente d'une suite favorable. Je vous prie d'agréer Monsieur le directeur, Monsieur le préfet, pardon, l'expression et les sentiments distingués. Les sentiments distingués. Votre futur enseignant. Jean-Pierre Pou. Voilà. Maintenant, il s'agit
de faire la mise en forme. Notre lettre n'est pas encore finie, il faut faire la mise en forme, faire la mise en page. Alors je vais zoomer, je zoome comme ça, vous voyez que ça n'a pas une bonne image. Alors je vais sélectionner les corps de texte, je vais aligner ça, je vais jouer avec les règles, la barre des règles. Voilà. Alors vous voyez qu'ici il faut aussi que ça soit aligné comme ça. Vous avez l'entête là-bas qui n'est pas alignée avec les corps du texte. Voilà. Okay. Il faut que ça rentre de ce côté. Il y a aussi ça. L'objet n'est pas aligné. Voilà. Vous voyez qu'en bas ici, il y a beaucoup d'espace. Alors il faut faire la mise en page. Pour faire la mise en page, vous devez d'abord descendre les corps du texte parce qu'il est en dehors des zones de texte. Nous allons maintenant venir ici sur sélectionner les objets. Nous allons appuyer sur la souris, la touche gauche de la souris sans lâcher, et nous balayons les zones de texte ici. Nous pouvons utiliser les flèches de direction pour descendre notre texte, nos zones de texte ici. Voilà. Alors ici, je peux aussi sélectionner à part, je laisse les deux zones de texte qui sont en haut là-bas. Je vais sélectionner seulement les autres zones de texte ici. Voilà. Alors, je vais monter comme ça. Voilà, j'ai à peu près une lettre qui est mise en page. Vous voyez vous-même qu'il n'y a plus assez d'espace en bas ici, et en haut aussi j'ai laissé la marge. Voilà ce que vous devez retenir sur la saisie d'une lettre administrative. Donc c'est question de savoir comment créer des zones de texte pour coffrer les textes que vous allez écrire, parce que si vous ne créez pas des zones de texte, vous allez commencer à écrire des textes qui seront mêlés avec d'autres textes, ça va déranger. Donc quand vous coffrez les textes comme ça dans une zone de texte, c'est pour éviter que l'autre partie de votre texte ne puisse pas interférer avec le texte que vous avez écrit dans une partie de votre document. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker. C'est une façon de permettre à la chaîne de se développer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous n'hésiterons pas de répondre à vos préoccupations. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao.